Pourquoi les chats vous apportent-ils des cadeaux? Bien que j'ai eu des chats d'intérieur uniquement pendant toute ma vie d'adulte, j'ai grandi avec plusieurs chats d'extérieur qui gagnaient leur poids en papier-monnaie en tant que chats travailleurs dans la ferme de mes parents. Bien que ces chats soient amicaux envers les êtres humains, je pense qu'il aurait escaladé les rideaux si nous avions essayé de les garder à l'intérieur. Mais ils étaient assurément excellents dans leur travail, attraper des souris, des rats et des taupes en particulier qui ont déchiqueté la pelouse de mes parents. Notre chatte en smoking, Miss Kitty, attendait patiemment qu'une taupe sorte de son trou sous l'herbe, puis elle l'attrapait et l'apportait à mes parents, qui la félicitaient pour son travail. Je me souviens lors d'une vente de garage, Miss Kitty a apporté un de ses cadeaux et l'a déposé juste devant les pieds d'un de nos clients. Vous pouvez imaginer l'alarme que le client a exprimée. Je ne me souviens plus de rien, mais je suppose qu'elle n'est jamais revenue à aucune de nos ventes de garage. Langue de l'amour. Offrir des cadeaux est considéré comme l'un des langages de l'amour des êtres humains, un concept rendu populaire par le livre à succès de Les 5 langages de l'amour, Gary Chapman. Les chats ont-ils des langages amoureux et les cadeaux pourraient-ils en faire partie? Miss Kitty a reçu beaucoup d'éloges de mes parents chaque fois qu'elle leur a apporté sa proie et je suppose que vous pouvez supposer qu'elle a ressenti l'amour et a répété le comportement. J'ai consulté le vétérinaire félin certifié Gary des Northworthy, propriétaire du centre de santé félin et le mort à San Antonio et qui a plus de 40 ans d'expérience dans la pratique de la médecine vétérinaire. Plus je vieillis, plus je suis convaincu que la génétique est un acteur majeur des traits de personnalité, déclare le docteur Northworthy. Je crois que c'est un exemple de cela. Le docteur Northworthy a raconté l'histoire d'un de ses patients, Harity, qui a ramené à la maison de l'écorce d'arbre, un ballon de soccer dégonflé et une bride de cheval. Le comportement de récupération de Harity a commencé quand il avait 6 mois et ses humains, un couple de personnes âgées adorables, lui ont donné des friandises chaque fois qu'il leur a apporté l'un de ses trésors. Le docteur Northworthy qualifie les chats qui adoptent ce comportement de chats de récupération. Ces chats ne sont pas dressés, ils y viennent naturellement. Leur comportement inhabituel peut être augmenté avec des récompenses, mais les chats de récupération sont souvent poussés à rendre leurs propriétaires heureux avec ou sans récompense. Si vous avez un de ces chats uniques, profitez de leur talent spécial. Instinct de chasse. Toutes les espèces de chats sont carnivores et ont un instinct de chasse. Parmi les lions, les lionnes chassent pour la nourriture et l'apportent aux petits en équipe, tandis que les lions mâles protègent la fierté. D'autres espèces félines sont des chasseurs solitaires, mais les femelles partagent toujours la nourriture avec leur progéniture et leur apprennent à chasser. Les chats domestiques chassent également et ramènent des proies mortes ou blessées à leur progéniture pour leur apprendre à chasser. Une théorie est que les femelles stérilisées, comme elles n'ont pas de progéniture, amènent plutôt leur proie à leurs humains. En d'autres termes, ils considèrent leurs humains comme une famille. Vous pourriez par inadvertance récompenser ce comportement sans vous en rendre compte. Si vous sautez, courez en essayant d'attraper la chose, puis donnez une friandise à votre chat, vous venez de récompenser le comportement. Si votre chat fait tomber un jouet ou un autre objet devant vous, il est probablement à la recherche d'un moment de récréation. C'est un bon moment pour satisfaire le besoin de jouer de votre chat. Les chats sont programmés pour jouer et ils peuvent adopter des comportements destructeurs ou avoir des problèmes de santé s'ils n'ont pas assez de temps de jeu. Freiner la prédation. Si vous craignez que vos chats amènent des proies dans votre maison, voici comment les faire arrêter. 1. Gardez vos chats à l'intérieur. Des études montrent que les chats d'intérieur vivent plus longtemps. 2. Prévoyez un temps de jeu régulier. Ils ont besoin de stimulation et d'exercice. 3. Utilisez des jouets de casse-tête distribuant de la nourriture ou des friandises pour simuler une chasse suivie d'un repas. 4. Adoptez un régime riche en protéines de viande. Les chats ont besoin de protéines animales pour prospérer. Dans une étude récente, des chercheurs de l'université d'Exeter au Royaume-Uni ont découvert que les personnes qui fournissaient à leurs chats une alimentation riche en protéines de viande et sans céréales et introduisaient 5 à 10 minutes de jeu avec des jouets simulant des proies chaque jour éprouvaient une diminution de 25 à 36% du nombre d'animaux capturés et ramenés à la maison par les chats. Les chercheurs ont conclu que la nutrition et le temps de jeu réussissaient si bien à freiner la prédation féline que ces méthodes positives non invasives fonctionnaient mieux que d'entraver leur capacité de chasse par des mesures telles que l'ajout de cloches à leur collier, ce qui, selon eux, n'avait aucun effet perceptible. L'étude La fourniture d'aliments et de jeux d'objets à haute teneur en viande réduit la prédation des animaux sauvages par les chats domestiques Felis catus a été publiée le 11 février 2021 dans Current Biology. Quelle que soit la raison pour laquelle ils vous apportent des cadeaux, vos chats vous voient comme une famille autant que vous les voyez comme une famille. Et comme vous, leurs besoins fondamentaux pour une vie saine comprennent une bonne nutrition et de l'exercice.
Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.